L'intercession est un pouvoir. L'intercession est comme un droit de veto que Dieu donne à un être humain. Parce que vous retrouvez la même chose lorsque Dieu dit qu'il va détruire Sodome et Gomorrhe et qu'Abraham intercède pour Lot. Abraham est en train de dire à Dieu, peut-être que tu y trouveras 50 justes, jusqu'à 10 justes. Et Dieu dit, si je trouve, je ne détruirai pas la ville. Donc l'intercession, c'est comme un pouvoir que Dieu te donne afin d'interférer, de venir équilibrer quelque chose. La Bible dit, dans 2 Rois chapitre 20, à partir du premier verset, que Ézéchias était malade. Et Dieu envoie Ésaïe aller parler à Ézéchias pour lui dire qu'il va mourir. Et je précise que Ézéchias n'avait pas péché. Il était en bon terme avec Dieu. Donc ce que Ésaïe lui annonce, c'était la volonté parfaite de Dieu. C'est Dieu qui voulait que cela arrive. C'est-à-dire, il était arrivé à la fin de son chrono. Dieu lui a dit, Ézéchias, la sonnerie a retenti, tu dois rentrer à la maison. Mais Ézéchias, la Bible dit au verset 2, il s'est tourné vers le mur et il a fait cette prière. Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant toi avec fidélité et intégrité de cœur et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Et Ézéchias répandit d'abondantes larmes. La prière d'Ézéchias était sincère. Il a parlé à Dieu qui venait de lui annoncer son destin. Ce que Dieu avait dit à Ézéchias, c'était la volonté parfaite de Dieu. Donc Dieu est parti du parfait de sa volonté vers les souhaits de Ézéchias. Ça, c'est l'une des plus grandes leçons d'intercession, l'une des plus grandes leçons sur la puissance de l'intercession, sur la puissance que Dieu a déposée dans un individu, mais qu'on appelle l'intercession. Il y a des prières qui peuvent changer une situation en ta faveur. Il y a des prières qui peuvent débloquer là où un rocher est en train de bloquer l'accès. Maintenant, la question que tu vas te poser, est-ce que si toi tu demandes ça à Dieu, est-ce que Dieu va réagir pareillement? Pourquoi dans le cas d'Ézéchias, Dieu a réagi comme ça? Quels sont les moyens que tu te donnes, bien-aimé, afin que Dieu t'écoute et afin que Dieu accède à ta requête? Quels sont les moyens que tu te donnes? Quelles sont les mesures que tu prends? Comment tu fais pour déblayer d'abord le chemin à l'avance, afin qu'il n'y ait pas de ralentissement, afin qu'il n'y ait pas de bouchon devant? C'est pourquoi quand vous êtes un intercesseur, vous avez une lourde responsabilité. Quand vous êtes un intercesseur, vous avez été investi et vous avez aussi un devoir, celui de vous maintenir dans un certain état, celui de vous maintenir dans une certaine atmosphère de prière. Et la Bible dit que Ésaïe qui était sorti n'était pas encore arrivé dans la cour du milieu que Dieu lui a parlé. Regardez, Dieu s'est engagé en parlant à Ézéchias. Il a engagé la réputation de Ésaïe en parlant à Ézéchias. Mais quand Ézéchias fait la prière, Dieu l'exauce. C'est ce qu'on appelle l'intercession. Et la Bible dit, 2 Rois chapitre 20 verset 5, Dieu dit à Ésaïe, retourne et dis à Ézéchias, chef de mon peuple, ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David ton père. J'ai entendu ta prière et j'ai vu tes larmes. Voici, je te guérirai. Voilà quelqu'un qui allait mourir, bien-aimé. Voilà quelqu'un à qui Dieu a dit, tu vas mourir. Et ce n'est pas une punition, mais c'est la volonté de Dieu. Dieu lui dit, tu vas mourir. Ton heure est arrivée. Tu as fini ta course. Tu vas rentrer, je vais te rapatrier. Mais il parle à Dieu et Dieu accède. Dieu autorise. Mon ami, je ne sais pas comment tu pries, comment tu t'adresses à Dieu. Mais Dieu est un Dieu qui écoute les prières. Dieu est un Dieu qui entend les requêtes. Dieu est un Dieu qui peut voir ton affliction. Dieu est un Dieu qui peut voir tes soucis. Dieu est un Dieu qui peut voir ta foi. Dieu est un Dieu qui peut écouter et faire miséricorde. Et par conséquent, changer une situation. Donc je voulais dire à quelqu'un que quelle que soit la situation devant laquelle tu te trouves aujourd'hui, ne désespère pas. L'intercession est un pouvoir que tu possèdes dans ton esprit pour changer le cours des événements. Et tu peux emmener ce changement en t'adressant à Dieu. C'est pourquoi ne te laisse jamais influencer par une situation, quelle que soit la tournure de la situation.